Bonjour et bienvenue dans votre émission Ascension. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale, je dirais même un peu insolite, parce que nous allons parler de Mark Zuckerberg et Elon Musk qui ont promis de se bagarrer. Ils ont promis de se faire la guerre. Et tenez-vous bien, pas n'importe où, dans un octogone. Ils veulent s'affronter dans un sport de combat. Quels sont les dessous de ce pugilat entre milliardaires? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Alors les amis, vous connaissez sans doute Mark Zuckerberg qui est le patron de Meta, ci-devant Facebook, et Elon Musk qui est le patron de Tesla et désormais de Twitter. Les deux personnages sont très bien connus dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils figurent tous les deux dans le top 20 des hommes les plus riches de la planète, ces deux milliardaires. Ils ont décidé de se faire la guerre. Le 22 juin dernier, ils se sont chamaillés à travers les réseaux sociaux et Mark Zuckerberg prétendait qu'il pouvait battre Elon Musk dans les sports de combat. Et Elon Musk lui a dit, eh bien, où est-ce que tu es? Dis-moi où tu es, je viens te refaire le portrait. Et du coup, cela a donné l'idée à une organisation de sport de combat qui est l'UFC, que vous connaissez très bien, à la tête de laquelle trône Dana White, et le patron de cette organisation. Il leur a proposé d'organiser le combat pour voir qui finalement est le plus fort des deux. On pourrait penser à un simple caprice de milliardaire, mais je pense que ce sport de combat, s'il a lieu, a beaucoup plus d'enjeux qu'on ne le croit. Elon Musk et Mark Zuckerberg, c'est deux milliardaires. L'un est à la tête de Meta, comme je l'ai dit, il a 39 ans. Elon Musk, lui, par contre, en a 51. Il est clair que cette différence d'âge peut bien jouer en faveur de Mark Zuckerberg, mais ce que vous ne voyez pas, c'est toute la hype qu'il y aura autour de ce combat, parce que selon les informations puisées auprès des médias spécialisés, on envisage pour bientôt à l'UFC 300, c'est-à-dire ce sont des événements numérotés. Donc le 300e numéro de cet événement pourrait voir l'opposition entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Il y a beaucoup d'enjeux, comme je disais. Regardez, figurez-vous, représentez-vous Mark Zuckerberg qui se fait renverser ou qui reçoit un coup de poing qui tombe dans les paumes, ou alors l'inverse, c'est Elon Musk qui reçoit une raclée et qui perd totalement connaissance. Vous voyez, l'enjeu c'est au niveau de ce qu'il représente pour le monde, parce qu'un milliardaire qui tombe, ça ne fait pas le même écho que lorsque c'est un pauvre qui tombe. Un pauvre qui tombe, ça fait rire. Mais un milliardaire qui tombe, ça fait bizarre. Parce que dans la tête des gens, on se dit, mais ce milliardaire est ridicule, ça fait deux. Et du coup, du point de vue du personal branding, ça peut avoir un impact. À la fin de ce combat, on s'imagine, les gens peuvent se désabonner massivement sur Facebook pour aller vers Twitter, si jamais c'est Elon Musk qui a gagné le combat. Ou ça pourrait être exactement l'inverse. Les gens pourraient se désabonner massivement sur Twitter pour aller vers Facebook. Ou alors, s'ils sont sur les deux réseaux sociaux, ils quittent définitivement Twitter pour aller vers Facebook. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Le personal branding, la réputation peut prendre un sérieux coup après ce combat et même peut-être, supposons, avoir un impact sur le cours des actions. Mais au-delà de ces enjeux que beaucoup de personnes ne voient pas, il y a que ce combat, comme je disais plus haut, suscite beaucoup d'intérêt. Et les estimations disent que ça pourrait générer jusqu'à 20 à 30 millions de dollars. L'instant d'un combat qui généralement dure 25 minutes. Et ça nous amène à comprendre quelque chose. Ça m'amène à vous poser une question. Les amis, si Mark Zuckerberg et Elon Musk suscitent autant d'intérêt, c'est parce que ce sont des hommes qui ont de la valeur sur le marché. Quand Mark Zuckerberg créait sa plateforme dans les années 2000, il ne s'imaginait pas aujourd'hui à la tête d'un empire. Elon Musk, lui, a commencé tout petit. À l'âge de 12 ans, il avait déjà fabriqué son premier jeu vidéo qu'il avait ensuite vendu à hauteur de 500 $. Ce sont des gens qui ont travaillé dur pour arriver où ils sont. Ils n'y sont pas arrivés par le simple fait du hasard. Ils sont arrivés par la force du travail, de la détermination. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils valent sur le marché. Pour un combat annoncé, c'est vrai, c'est un fait extraordinaire. Tout ce qui est extraordinaire attire l'attention. Mais c'est pas n'importe qui. Si c'est moi qui vais combattre contre un anonyme, contre un collègue, eh bien, ça n'intéressera personne. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans l'anonymat. Et du coup, pour sortir de cet anonymat, tu dois travailler dur. Tu dois travailler sur toi. Jim Rohn disait, dans la vie, pour avoir plus, il faut devenir plus. Avoir plus, ce n'est pas que avoir de l'argent. C'est aussi gagner en respect, gagner en valeur. Il faut devenir plus. Devenir plus, c'est travailler sur vous-même. Et c'est à ce niveau qu'intervient le développement personnel. Elon Musk et Mark Zuckerberg, ce sont des gourous de l'économie mondiale, de la technologie. Ils savent tellement de choses, ils ont lu tellement de livres.
Parce que oui, la connaissance, c'est dans les livres. Mais nous ne lisons pas. Nous voulons la connaissance, mais paradoxalement, nous ne lisons pas. Parce que dans l'acte de lire, vous transvasez les connaissances. Vous puisez les connaissances dans un vase pour en mettre dans un autre. Et ce n'est comme ça que vous gagnez en valeur. Quand vous avez plus de connaissances, plus de compétences, quand vous êtes utile sur le marché international, quand vous apportez des solutions à ceux qui ont des problèmes, quand vous apportez de la valeur aux autres, vous-même, vous gagnez en valeur. Et ces deux-là, ce sont vraiment les génies de notre époque. On devrait être fiers. On devrait remercier le ciel de partager la même époque que ces gens-là. Mais à côté de ça, à côté du développement intellectuel, le développement des compétences, l'apprentissage acharné, ils consacrent quand même le temps à se développer physiquement. La preuve, Mark Zuckerberg a récemment gagné une compétition de jiu-jitsu. C'est un peu comme le judo, mais brésilien. Et Elon Musk, lui aussi, s'entraînait souvent à la lutte. C'est dire que le développement personnel, ce n'est pas que se goinfrer de livres, c'est aussi travailler sur son corps, travailler sur son physique, sa santé physique. D'ailleurs, encore une fois, Jim Rohn disait, prends soin de ton corps, car c'est le seul endroit où tu es condamné à vivre. Si ton corps n'est pas en santé, ton esprit ne peut pas être en santé. Donc tu dois prendre soin de ton corps en faisant du sport, les sports de combat si tu veux, mais prends soin de ton corps. Mes amis, au-delà de ce sport de combat, à mon avis, le sport de combat, c'est d'ailleurs l'un des sports que j'aime le plus. Ce n'est pas un sport à proprement dire physique, comme on croit, parce que on a souvent vu des gens très forts perdre face aux gens qui sont beaucoup moins forts qu'eux. Pourquoi? Parce que parfois, tu arrives, tu n'as pas le mental, tu n'as pas l'esprit de combat. La vie, c'est un combat. Donc pour moi, pour avoir le mental d'un combattant, il n'y a pas meilleure solution que de passer par les sports de combat. Les sports de combat vous donnent une mentalité de gagnant, de winner, quelqu'un qui est paré à toute épreuve, qui est prêt à franchir tous les obstacles pour atteindre son objectif. Ce n'est pas que la force physique. Lorsque vous regardez Francis Ngannou, John Jones, Cyril Ngannou, tous ces combattants, ce n'est pas que le muscle, c'est dans la tête. C'est le travail de l'esprit. C'est forger le caractère, forger son esprit pour devenir un meilleur homme. Alors les amis, peu importe l'issue de ce combat, ce que j'aurais voulu que vous reteniez, c'est que pour gagner plus, vous devez devenir plus. Le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg nous fait comprendre qu'au-delà de la maîtrise de la technologie, Tesla, Twitter, Facebook, Meta, au-delà de la maîtrise de l'économie, eh bien, ils ne se privent pas de se développer ailleurs, de forger le caractère à travers les sports de combat. Ils n'arrêtent pas d'apprendre. C'est ça le développement personnel. Parce que c'est quoi une personne? C'est au moins son corps, santé du corps. C'est au moins un esprit, la santé spirituelle. Une âme, la santé intellectuelle. Si vous ne vous développez pas à ces trois niveaux, le corps, l'esprit et l'âme, eh bien, vous n'êtes pas en train de vous développer personnellement. Peu importe donc l'issue de ce combat, ces géants nous apprennent beaucoup de choses et j'espère que vous en tirez de la graine. Vous allez quand même nous laisser vos pronostics. À votre avis, qui de Elon Musk ou de Mark Zuckerberg va remporter le combat? Réponse en commentaire. Sur ce, à très bientôt.